Le prix est un nouveau téléphone. Mais celui qu'il prendra est celui qu'il dessinera le mieux. Le temps commence. Ben, tu ferais mieux de te dépêcher. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas juste. Commence à dessiner, le temps file. Tu dois obtenir ce nouveau téléphone. Essaie de le faire du mieux possible. Le prix est très bien. La plume est cassée. Il faut trouver autre chose. Une poule? Une chaussette qui pue? Ah, c'est dégoûtant. Jen, ça te va bien? Peut-être que tu iras à l'école comme ça? Sois pas offensé, elle n'a pas fait exprès. Continuons la recherche. Des emballages, des bonbons, une pièce de monnaie? Parfait! Elle peut aussi aider à gratter un tout nouveau téléphone. Essaye si tu veux gagner. Plus de détails, comme ça. Parfait. La pièce de monnaie aide toujours. Marie, tu t'en sors? Tu n'as pas encore commencé à dessiner? Essaye. L'essentiel est d'écrire qu'il s'agit d'un téléphone pour que tout le monde le comprenne. Incroyable. Ben, ça te plaît? Je trouve ça mignon. Il n'y a rien de drôle. Oh, qui est-ce? Ah, c'est Jane. Et on t'avait oublié. Tout le monde a déjà terminé ses dessins, mais tu n'as pas eu le temps. Et professeur, baillez pas. Le temps est fini. Mais Jane n'a rien dessiné. Marie, qu'est-ce que tu fais? C'est contre les règles. Regarde, le professeur a aimé ton dessin que tu as remplacé. Et le tien, Ben, est trop nul. Oui, Ben, Marie a gagné. La prochaine fois, tu sauras comment la déranger et lui chatouiller le nez avec une plume. Allez, Marie, ouvre-le vite et montre-nous. Un téléphone à boutons. C'est pour avoir essayé de tromper tout le monde. Nouveau prix, une Barbie. Un prix super. Les filles, réveillez-vous. Quoi? Un couteau? Non. Ah, c'est pas juste une Barbie, c'est un gâteau Barbie. Incroyable. Allons-y. Yes! Marie, tu devrais dessiner, pas mâcher du chewing-gum. Même si les sucreries peuvent te mettre dans l'ambiance, je suis d'accord. Let's go! Et qu'est-ce que tu fais? Ah, tu as décidé d'utiliser du chewing-gum comme pâte à modeler. C'est vraiment génial. Magnifique. Ben, comment tu vas? Ben aime ça. Il fera également sa peinture avec du chewing-gum. Ce sera la tête, mais ça suffit pas. Il nous faut plus de matière. Les rouges feront la robe. Quelle beauté. Marie, t'aimes bien? Bon, au moins Ben a essayé. Jane, fais attention à ne pas t'étouffer. Pourquoi t'as besoin de tant de chewing-gum? Oui, à partir d'une telle quantité, tu peux réaliser une statue entière. Je suis curieux de savoir ce que tu fais, là. Je comprends toujours pas ce que tu as décidé de faire. Apparemment, ce sera une robe. Mais où sont tes lunettes? Ben, ne la mange pas. Elle n'est pas comestible. Ah, c'est dégoûtant. Jane, enlève le chewing-gum de ton visage. Ça te va pas du tout. Attention, le temps est écoulé. Qu'avez-vous réussi à faire? Jane, montre-nous. Jane, le professeur est là. Encore des gribouillis, quoi. C'est un dislike total. Et après? Waouh, Marie, ton dessin est incroyable. Cool. Et que va montrer Ben? Et Ben apparemment ne veut pas de ce gâteau. Qui remportera le prix? Marie, tu le mérites. Meilleur élève. Comme c'est délicieux. Laisse-moi un morceau. Comme tu es gourmande, Marie. Tu as terminé le dernier morceau. Oh, les gars, c'est une catastrophe. Marie est devenue folle d'un gâteau aussi délicieux. Sauvez-la, vite, faites quelque chose. Marie, ne sois pas si gourmande. Tu as des amis pourtant. Ça, c'est une autre affaire. Maintenant, tout le monde en profite. Alors, le nouveau prix, un ensemble de produits cosmétiques. Les filles, vous serez ravies. Et il y aura des prix pour Ben? D'accord. C'est parti, commençons. Oui, Ben, il faut dessiner avec des craies. Je me demande ce que tu vas dessiner. Un contour, quelques détails, un cœur. Remplir le tout. Ouais, ça a l'air très bien. Je commence à aimer ça. Les filles, regardez le dessin de Ben. Il est magnifique, non?
Jane, ne sois pas si jalouse. Vaut mieux montrer tes compétences. Oh, Marie est également prête au combat. Les filles, ne vous disputez pas. Apparemment, Marie a eu une idée géniale. C'est vrai, pourquoi perdre du temps sur le coloriage si on peut râper la craie, recouvrir d'une deuxième feuille de papier et repasser le tout soigneusement au fer à repasser. Comme ça, la craie va fondre. Bravo Marie, c'est inventif. Jane, et toi, t'as trouvé quoi? De l'eau bouillante? Attention! Regardez, qu'est-ce qu'elle fait? Elle écrase les craies et les jette dans l'eau chaude. Ah, d'accord, ils peuvent s'y dissoudre et se transformer en peinture. De cette façon, elle peut colorier plus vite que Marie. J'aime vraiment beaucoup comment ça rend. Oh, c'est quoi cette odeur? Marie, tout va bien? Non! Tout a brûlé! T'es arrivé de cosmétique? Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Attention, c'est chaud! Oh non, Jane! La peinture s'est versée partout sur ton dessin! Tout est gâché et le temps est écoulé! Allez les gars, montrez votre travail. La première est Marie. Ouais, c'est abstrait, mais pas ce qu'il fallait. Et toi, Jane? Encore des gribouillages. Ça a l'air très drôle. Peut-être que Ben nous fera plaisir? Waouh, un chef-d'œuvre! Ben, bien joué! Le professeur ne croit même pas ses yeux. Ben, tu es le gagnant. L'ensemble de produits cosmétiques est à toi. Mais qu'est-ce que tu vas en faire? Tu veux le donner à Marie? Ou à Jane? Ou tu vas le garder pour toi? Regardez, il a trouvé quelque chose. Allez, raconte-nous ton idée. Oh, il maquille Jane et Marie en même temps. Voilà. J'adore. Mais oui, c'est beau. Au moins, c'est original. Ben, je pense que tu ferais mieux de courir. Oh, et regardez ce que le professeur a préparé. Il a apporté un chaton comme prix. Comme c'est gentil. Attention, le temps commence. Commençons à dessiner. Ben, te laisse pas distraire. Avec quoi tu vas dessiner? Un bonbon liquide? C'est intéressant. Les yeux, le nez, la moustache, le corps. Un corps long. N'oublie pas les pattes, hein. Super. Et moi, j'aime bien. Pourquoi vous riez? Marie, il vaut mieux ne pas rire de Ben, mais commencez à dessiner. Sinon, t'auras pas le temps. Ça, c'est pas un bonbon maintenant, hein, mais de la peinture. Ne la mange pas. Oui, je comprends que tu aimes l'acidité, mais arrête, s'il te plaît. Il faut faire le dessin maintenant. Ouais, Marie n'aura aucun dessin, vu qu'elle a mangé toute la peinture. Et Jane, avec quoi tu vas nous surprendre? Fais-nous une masterclass, là. Allez. Quel chaton mignon t'as réussi à faire. Il est très beau. Vraiment magnifique. Bon, les gars, le temps est écoulé. Montrez votre travail. Marie, tu as tout mangé, mais tu n'as pas fait de dessin. Je crois que tu n'auras sûrement pas de chaton. Et qu'est-ce qu'il a, Ben? Oui, Ben, montre-le. Ouais, c'est pas terrible, hein. Je suis d'accord avec le professeur, c'est pas un chef-d'œuvre. Marie, au moins tu n'as pas dessiné un monstre pareil. Avec quoi Jane va-t-elle nous régaler? Waouh, comme c'est original, un joli chat. Tu mérites ce prix. Félicitations, Jane. Quel chaton tout mignon. Comment tu vas l'appeler? Je l'appellerai Fluffy, parce qu'il est doux et mignon. Et il ronronne bien. Mais je pense que le chaton veut jouer avec Marie et pas avec toi. Ne sois pas offensée, Jane. Kim a de la peinture verte dans la boîte. C'est super. On doit la verser dans un bac spécial et ensuite prendre un rouleau. Voilà le rouleau. Et il est temps de commencer à peindre les murs. C'est génial. C'est tout bon. Mais il manque quelque chose. Mia adore. Elle veut peindre sa chambre aussi. Elle a justement un pot de peinture de sa couleur préférée, le jaune, et un pinceau. Je me demande ce qu'elle va peindre. Elle veut que sa chambre soit aussi ensoleillée que le soleil lui-même. Qu'est-ce que tu fais? Waouh, trop bien! Jane, tu as vu ce qu'elle a fait, Mia? Oups, Mia, remets ton chapeau. Et de quelle couleur tu vas peindre ta chambre, Jane?
En bleu, ta couleur préférée, bien sûr. Il faut juste un masque et quelques bonbonnes de peinture bleue. Tu sais très bien t'en servir. Waouh, c'était rapide, hein? Ça rend trop stylé. Bravo, Jane. Mia aime bien la chambre jaune, mais c'est un peu ennuyant. Il faut ajouter quelques éléments de déco. De beaux galets de plage. Elle a aussi décidé d'ajouter des guirlandes bien colorées. Regardez-moi ces ananas. Encore quelques posters. 2 canards. Ce canard ici, Mims. Mia les adore. Et maintenant, on peut se reposer. Oui, ces cailloux sont pas doux du tout. Mais oui, t'as besoin d'une chaise longue. T'auras l'impression d'être sur une vraie plage. Il faut aussi avoir un ballon pour jouer. Allez, 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 allez. Encore un petit peu. Et c'est bon. Et bien sûr, on va utiliser un tas d'animaux en peluche. Quelle belle banane! Et là, on pourrait planter le bananier. Waouh! Les bananes poussent très vite sur cet arbre. Elles doivent être délicieuses en plus. Et un canard et ses petits viennent te rendre visite. Bien joué! C'est magnifique. C'est l'emplacement parfait pour une table à dessin ici. Fais-nous quelques dessins. Et décore tes murs avec. Waouh! Tu dessines très bien. Quoi? Il y a autre chose? Waouh, un vrai ukulélé. C'est génial. C'est comme si tu étais sur une vraie station balnéaire. N'oublie pas le smoothie à l'ananas. Repose-toi. Jane aussi veut décorer sa chambre. Ça fait longtemps qu'elle veut installer une piscine à boules. Maintenant, c'est le moment. Génial. Il n'y a jamais trop de boules bleues. C'est trop bien. On pourrait passer toute la journée dans une piscine comme ça. C'est trop cool. Et qu'est-ce qu'il y a? De la TNT te tombe dessus. Attention! Ouais, ça va être une super table en fait. Et ta chambre va être encore plus stylée avec ces peintures Minecraft. Autre chose? Tu as décidé de mettre quelques pop-it. C'est super. Quelques néons et une étagère pour tes jouets les plus cool. Regardez juste comme ils sont incroyables. Waouh! Où est-ce que t'as trouvé tous ces diamants? J'en veux un aussi. Qui c'est qui t'embête là? C'est Huggy Wuggy. Il y a la place pour lui aussi. Maintenant, il est temps d'allumer les lumières. Et de profiter de cette beauté. Bien joué, Jane. Tu vas pouvoir profiter d'une pièce comme ça pendant tout l'été. Kim, qu'est-ce qu'il y a dans ta boîte? Waouh! Du gazon artificiel? Tu aimes tant les belles pelouses pour t'allonger? Et ça, c'est quoi? C'est parfait pour être accroché au mur. Maintenant, tu n'auras pas seulement une pelouse sur le sol, mais aussi sur tes murs. Génial! Quelques lianes de la jungle sont aussi les bienvenues. Magnifique! Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Une bière couverte de mousse? Ça a l'air cool. On devrait la mettre quelque part. Elle sera parfaite sur le mur. Et quelques autres lianes. Les manuels scolaires seraient parfaits dessus. Sauf qu'ils tiennent pas. Il va falloir trouver autre chose. Tu as une idée? Waouh! Une étagère verte! On va mettre des livres et des animaux en peluche dessus. Il faut juste décorer cette étagère proprement. Ça va être magnifique. Mais je crois qu'il manque quelque chose. Mais oui, un pouf. Super. Et qu'est-ce que c'est? Quel joli bébé Yoda, dites donc. Il est trop mignon. Kim, tu as failli oublier tes jouets préférés. Oui, maintenant, tu n'en as oublié aucun. Ta chambre est prête. Jane veut jouer un peu. Quel laser génial!
Fais attention. Oups. Phoebe, ne lui en veux pas, elle n'a pas fait exprès. D'ailleurs, tout le monde a déjà décoré sa chambre et tu n'as toujours rien fait. Un tapis rose et un rideau rose conviendraient entièrement à ta chambre. Quelques guirlandes en forme de cœur. Mais ajoutons-en d'autres. Ça, c'est magnifique, c'est sûr. Et bien sûr, une table rose sur laquelle tu mettras tout genre de trucs de beauté. Un peigne et des produits de beauté. Et Phoebe a beaucoup de produits de beauté. Un pouf rose sera très bien ici aussi. Oui, pour une chambre rose, un flamant rose serait justement parfait. Et bien sûr, des nuages. Et une autre guirlande rose. Phoebe, tu as une très belle chambre. Mais je crois que tu as oublié quelque chose. Et non, je parle pas de l'enceinte. Mais si, tes animaux en peluche préférés. Waouh, un joli papillon rose. C'est sûr qu'il sera très bien ici. Regarde, la licorne te rend visite en personne. Incroyable. Et Barbie en plus. Coucou, tu es très jolie, Phoebe. Je crois que Phoebe a une idée. Qu'est-ce qu'elle veut faire d'autre? Des crayons? Des feutres? Oh oui! Quelques cœurs sur les joues ne feraient pas de mal. Waouh! Ces fleurs feraient un bel ajout à ta chambre. Oh, qui est là pour nous voir? Une pieuvre! Il ne reste plus que quelques touches finales et ta chambre de rêve est prête. Oh non, Phoebe a faim! Il faut qu'on aille chercher quelque chose à manger. C'est ça, il te faut un menu de chez McDo. Oh, voilà le livreur. Il a apporté quelque chose de bon. N'oublie pas de remercier le livreur. Dis-lui merci. Oh, quel délicieux gâteau. Et qui m'a senti cette odeur délicieuse? Phoebe, pourquoi tu partages pas ton gâteau McDonald's? Il a l'air si bon. Ah ça, c'est une vraie amie. Hey Jane, Phoebe distribue de la nourriture. Mia, Phoebe partage des gâteaux. Ne sois pas radine, Phoebe. L'amitié l'emporte sur toutes les friandises. Un soda bien sucré. J'en prendrais bien aussi. Oh, c'est franchement dégueu, Jane. Phoebe, tu n'as rien eu, toi? Juste de la sauce à l'ail. C'est horrible. Tu vas devoir manger ça. Ah, c'est dégoûtant. Ton haleine est terrible maintenant. Les filles, c'est juste de la sauce à l'ail. N'y prêtez pas attention. Oh, d'ailleurs, Phoebe a un chien très mignon. Il devrait avoir sa place dans sa chambre. Comment il s'appelle? Princesse Jessica? Le chien le plus mignon de l'univers. Et Jane aussi a un animal de compagnie. Qui est cet animal? Peter le rat! Il est trop mignon aussi. Il vit sous le chapeau de Jane, mais il mérite son propre coin dans la pièce. Tu l'aimes bien? Très bien. Joue et fais comme chez toi. Kim, les filles ont fait des espaces pour leurs animaux de compagnie. Toi aussi, tu as un animal de compagnie. Un caméléon vert pure souche. Un spécimen très rare. Il a même pas besoin d'une maison spéciale. Toute ta chambre ressemble à son habitat naturel. Il peut même grimper dans cette jungle artificielle. Je crois qu'il adore ça. Mia, tout le monde a déjà fabriqué une maison pour leurs animaux. Tu as un animal de compagnie? Oh, Dory le poisson! Elle est si belle. Et où est-ce qu'elle va vivre? Avec ton canard en caoutchouc préféré. Ils sont trop mignons ensemble. J'espère qu'ils s'amuseront bien. Phoebe veut poster des photos de sa chambre. Mais son téléphone est mort. Pas grave, il y a de quoi faire dans une chambre comme ça. Et qu'est-ce qu'elle a trouvé? Une télé rose? Et une console rose? Incroyable!
Regardez, les manettes de Phoebe sont roses aussi. Mais c'est pas intéressant de jouer seul. On devrait peut-être appeler quelqu'un? Kim, tu veux jouer avec Phoebe? Et tu crois ça? Bien sûr qu'elle veut. C'est son jeu préféré. Kim, c'est une pro. Hey, Jane, Mia, vos copines jouent à la console. Vous voulez les rejoindre? Les filles, intégrez Mia et Jane dans votre groupe. Ouais, sympa les copines. Ne vous sentez pas mal, les filles. Pensez à faire autre chose. Je crois que Jane a une idée. Elle a aussi sa propre télé et sa propre console. C'est génial. Waouh! Jane a même un casque. Et des manettes spéciales. Je suis jaloux de toi. Et tu vas où? Ah, tu veux inviter Mia à venir jouer? Bravo. C'est ça la vraie amitié. Attention! Oh, désolé Kim, Jane n'a pas fait exprès. La prochaine fois, fais plus attention, Jane. Sinon, tu vas détruire toutes les chambres. Mia, qu'est-ce que tu vas faire? C'est vrai, tu pourrais jouer un petit coup de ukulélé. Ça fait longtemps que tu n'as pas pris de leçon en plus. Sauf que Kim n'aime pas ton jeu. Elle veut étudier. Elle a eu une idée. Oh, regardez, Kim a décidé de donner une leçon à Mia. Elle a un haut-parleur super puissant et elle appelle toutes ses copines pour une grosse fête. Elle va avoir besoin d'une boule à facettes. Wow, c'est magnifique. Et tu vas où? Belle battle de danse, ça. Super. Phoebe et Jane, dépêchez-vous d'aller à la fête. Waouh, vous dansez si bien. Mia, Kim fait une fête. Tu n'as pas été invitée? Les filles, et Mia alors? Jane, va chercher Mia. Mia, allez, va rejoindre les filles. Tu leur manques. C'est pas une vraie fête sans toi. Kim a décidé de monter le son à fond pour que tout le camp sache qu'il a organisé la fête la plus cool de l'année. C'est génial d'avoir des amis autour de soi. Les dents de grand-père sont très douloureuses. Emmenez-le vite chez le médecin. Qu'est-ce que vous regardez? Quelle jolie fille est venue à l'hôpital aujourd'hui. Grand-père, ne te laisse pas distraire. T'as oublié que t'as mal aux dents? Et pas seulement aux dents, mais aussi à la mâchoire. Je crois que tout le monde a oublié pourquoi il est venu ici. Wow, fais attention. C'est pas grave, tu t'en sortiras avec une autre fracture. Et vous, mademoiselle, retournez dans votre chambre. Ne déconcentrez pas le personnel. Dan, regarde qui est là pour te voir. Qu'est-ce que t'en penses? Ce sont des hamsters dans des ballons. J'espère que tu aimes les animaux doux comme ça. Non? Alors reste dans ta couchette et soigne-toi. Et voici les nouveaux patients. Mais on ne peut pas amener d'animaux à l'hôpital. C'est les règles. Rendez votre lapin. Laissez-le attendre jusqu'à ce que vous soyez assez sain pour venir le chercher. Mademoiselle, vous pouvez détourner l'attention de l'infirmier jusqu'à ce que le pêcheur trouve le moyen de faire entrer son chien dans sa chambre. Réfléchis, le pêcheur. On n'a pas beaucoup de temps. C'est quoi ton idée? Je me demande ce que t'as en tête. Le pêcheur veut se déguiser et se faire passer pour un aveugle. Et le chien se fera passer pour un chien d'aveugle. Voyons si ta méthode fonctionne. Attention, c'est un aveugle, vous ne voyez pas? Laissez-le passer avec son chien d'aveugle. Ça a marché! Oh, Stevie est parti. Non, tu vas trahir tout le monde. Oh mon pote, qu'est-ce que tu as fait? Maintenant, tu seras banni de la salle et tu seras privé d'os pendant 1 mois. Cours, petit chien, ton maître va te punir là. Mais ce n'est pas le problème principal. L'infirmier a compris que tu n'étais pas un pêcheur aveugle. Maintenant, ils te laisseront pas entrer à l'hôpital. Oh, regardez, il y a une maman avec une poussette. Et qui est allongé là? C'est un garçon ou une fille? L'infirmier va jouer avec votre bébé.
Quel beau jouet il a! Mais il n'y a pas du tout de bébé dans la poussette. On ne peut pas amener d'animaux à l'hôpital. Maintenant, il ne veut plus vous laisser entrer. Votre méthode n'a pas marché, chère maman. Revenez la prochaine fois. Bonjour les filles. Vous ne savez pas que cet hôpital n'accepte pas les animaux? Il y a même une règle affichée. Alors rendez votre animal et allez dans votre chambre tout de suite. Quand vous sortirez, ils vous le rendront. Regardez, la deuxième n'est pas d'accord. Elle prépare quelque chose. En fait, qu'est-ce qu'il y a dans ton bocal? Oh, des cafards! Même le boxeur s'est réveillé. Et voilà une idée. Jane a décidé de s'envelopper la tête comme le boxeur. Et maintenant, ces cafards ne sont plus des cafards, mais une bosse. Jane a mal à la tête, regardez. Faites-la entrer dans la chambre rapidement. Ne la touchez pas, ça fait mal. Entre, Jane. Ta façon de faire a fonctionné. Bonjour, grand-mère. Tu as une nouvelle voisine, Jane. Tu crois qu'elle a mal à la tête? Pas du tout. Elle a apporté des cafards avec elle. Ils sont si mignons et si gentils. Mais je pense pas que grand-mère aime les cafards. Oui, Jane, tu seras seule dans la salle. Hé, le boxeur, tu sais pas lire ou quoi? On ne peut pas amener d'animaux à l'hôpital. Si tu ne sais pas lire, il y a une image pour toi exprès. Phoebe, ils ne te laisseront pas entrer avec ton poisson rouge non plus. Il faut que tu trouves quelque chose. Réfléchis, réfléchis. Tu vas pas le laisser à l'entrée. Tu as une idée? Je me demande ce que c'est. Regardez. Phoebe a décidé de mettre son aquarium dans un sac. Où est-ce que tu vas mettre le sac? Mais Phoebe a une idée pour ça aussi. Elle a décidé de mettre le sac sous perfusion et de se promener comme une personne malade. C'est bien, Phoebe, tu es crédible. Voyons si l'infirmier te croit. Il y a cru, ta méthode a fonctionné. Bravo. Mais tes poissons ne vont pas rester dans le sac tout le temps, n'est-ce pas? T'as décidé de les verser dans un verre. Quelle bonne idée. Oh là là, je ne pense pas qu'elle soit très bonne. Grand-père, non! Grand-père, tu n'aimes pas les sushis ou quoi? Alors rends ce verre à Phoebe. Ce sont ces poissons rouges. La prochaine fois, fais plus attention. Waouh! Regardez, un vrai python. Ne vous inquiétez pas, infirmier, il ne meurt pas, il est gentil. Mais même le python ne peut pas entrer. Et le petit rat alors? Je ne pense pas qu'ils le laisseront entrer non plus. Les règles sont les règles. Jane est sur quelque chose. Regardez, elle relâche son petit rat dans le conduit d'aération. Retourne vite dans ta chambre. Mais elle n'a rien. Tu peux le vérifier. L'infirmier est trop sceptique. Quoi? Dans le sac à main? Vous pensez vraiment que Jane porterait un animal dans son sac à main? Mais c'est juste du fromage. C'est juste que Jane, elle aime le fromage, quoi. Laissez-la passer, infirmier. Elle n'a personne avec elle. Jane, vite, avant que ton rein ne s'échappe. Cours jusqu'à la bouche d'aération et sors-le de là. Et le fromage t'aidera à l'attirer. C'est ça, ta méthode a fonctionné. Félicitations, Jane. Tu ne t'ennuieras pas à l'hôpital. Qu'avons-nous cette fois-ci? Et cette fois, nous avons des hamsters qui ne sont malheureusement pas autorisés à entrer dans la salle non plus. S'il vous plaît, infirmier, ne les prenez pas. Donnez-les-moi, j'adore l'hamster, moi. Phoebe, pour faire entrer un escargot dans le service, il faut une idée vraiment géniale. Réfléchis. Quelle est ton idée? Regardez. Elle met son escargot dans un pot. Et elle le recouvre de porridge. Oui, j'aurais pas réalisé qu'il y avait quelqu'un dans ce pot. Hé, l'infirmier, laissez passer le déjeuner. Les patients ont faim. C'est du porridge. Oui, ça sent pas bon. Mais on mange jamais bien dans les hôpitaux. Hé, les patients, c'est l'heure du déjeuner. Voici votre porridge. Ça n'a l'air de rien, mais c'est délicieux en fait. Sors ton escargot, Phoebe. Bien joué, ta méthode a fonctionné. Quelle jolie petite tortue. Laissez-la passer, s'il vous plaît. Allez. Mais non, l'infirmier est très strict. Tu pourras récupérer ta tortue quand tu seras guéri. Entre.
Jane, trouve un moyen de faire entrer ton caméléon en douce. T'as trouvé? Regardez, Jane s'enveloppe dans une écharpe, cache son caméléon sous son chapeau et fait semblant d'être malade maintenant. Et les gens malades toussent Jane, ne l'oublie pas. Et voilà, voyons si ta méthode fonctionne. Hé, infirmier, il y a une nouvelle patiente ici. Elle tousse, laisse-la passer rapidement. Ok. Let's go! Entre, Jane. Bien joué, ta méthode a fonctionné. Oh non, non. Le chapeau s'est détaché et tout le monde a vu ton caméléon. Ouais, Jane, pas de chance cette fois. Tu réessayeras demain. Oui, on a des règles très strictes dans cet hôpital.